On ouvre cette édition avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, la FSBO, au retour sur une année de mobilisation exceptionnelle au service des Gabonais. Le port d'Ovendo et la nationale bientôt reliés par une route à péage. On en parle dans cette édition d'information. Et on termine avec le foot, les Panthères du Gabon tenus en échec grâce à un arbitrage favorable aux Libyens. Voici pour les titres de ce jeudi. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. L'année 2020 s'est révélée être une année exceptionnelle pour la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Les chiffres et les initiatives s'enchaînent pour la FSBO. Plus d'1 million de masques chirurgicaux distribués, près de 5000 repas distribués aux enfants et aux familles en difficulté. Plus de détails dans cet élément. Plus d'1 million de masques chirurgicaux distribués, près de 100 000 repas distribués aux enfants et aux familles en difficulté. Les chiffres et les initiatives s'enchaînent pour la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, dont le rapport annuel 2020 revient avec force et détails sur une année exceptionnelle. L'année 2020 s'est révélée être une année exceptionnelle à bien des égards pour la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, dont l'engagement pour une société plus juste n'aura jamais été plus significatif qu'en cette période. Si la Fondation a été présentée sur le front de la lutte contre certains effets collatéraux de la pandémie sanitaire à coronavirus, elle a néanmoins pu conduire la totalité de ses programmes avec brio. S'agissant notamment de la lutte contre les inégalités hommes-femmes, l'année 2020 a été marquée par la remise aux autorités gabonaises de la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon. Résultat de près de 3 ans de consultation au niveau local et international, ce document historique a permis aux autorités d'apporter un certain nombre de correctifs sur les nombreuses inégalités juridiques, sociales et économiques qui subsistent malheureusement dans les textes officiels. Saluée par l'opinion publique gabonaise, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse est issue de ces travaux. Sur le plan social, l'engagement de la FSBO a été marqué par une présence active auprès des populations en situation de précarité. Ce sont 16 638 bénéficiaires de l'aide alimentaire via certains outils numériques. 3 750 veuves ont également bénéficié d'une aide alimentaire doublée d'un kit de protection sanitaire contre le coronavirus. Pour les personnes en situation de handicap, en plus du maintien des missions de maintenance des équipements, ce sont 1057 équipements de mobilité qui ont été distribués gratuitement sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer l'autonomie et la mobilité des uns et des autres. On parle à présent de trafic routier, le port d'Ovendo et la nationale bientôt reliés par une route à péage afin de permettre aux gros porteurs en provenance et en partance de l'intérieur du pays de circuler facilement et de permettre la diminution du trafic dans les zones concernées. On regarde cet élément pour plus de détails. Afin de fluidifier le trafic routier, le gouvernement gabonais et Raise, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique, ont signé ce 1er septembre 2021 un contrat de préconcession qui porte sur la conception, le développement, le financement, la réalisation et l'exploitation future d'une route à péage de déviation sud de l'agglomération de Libreville, dite Ovendo Bypass, qui reliera le port à la zone industrielle et au trafic routier en provenance de l'intérieur du pays en contournant la ville. Selon un communiqué rendu public par le FGIS, l'accord de préconcession permettra à la Société d'aménagement du Grand Libreville, entité de droit gabonais créée par Raise pour le développement de ce projet, d'investir dans toutes les études nécessaires à la structuration économique, financière, juridique, environnementale, sociale et technique du projet Ovendo Bypass. Tout comme le nord du Grand Libreville, le sud connaît d'énormes problèmes d'accessibilité et de ralentissement de la circulation, en partie dû à la forte activité économique de la zone industrielle et portuaire. Avec la construction de cette route à péage, les gros porteurs en provenance et en partance de l'intérieur du pays pourront facilement circuler et permettre la diminution du trafic dans les zones concernées. Pour le ministre des Travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi, ce projet met en avant la capacité du gouvernement à mobiliser des mécanismes innovants pour la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. Il confirme également la dynamique en cours pour parvenir à la réalisation de l'ensemble des chantiers prévus par le plan. Parlons à présent de football. Les Panthères du Gabon en déplacement en Libye pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont perdu hier soir 2-1 contre la Libye. Plus de détails dans cet élément. Le moral au beau fixe et la combativité des Panthères du Gabon n'auront pas suffi à vaincre leurs homologues libyens, bien aidés par Bamlak Tessema Ouessa, l'arbitre éthiopien de la rencontre.
C'est hors-jeu inexistant, sifflé contre Pierre-Emerick Aubameyang à la 52e minute et resté en travers de la gorge des supporters gabonais, dont l'équipe avait pourtant entamé le match de la meilleure des manières en marquant un somptueux but à la 10e minute. Œuvre d'un formidable André Biogo Poko, auteur d'un très beau match. La joie de ce but aura été de courte durée avant que n'intervienne l'égalisation libyenne à la 28e minute. Puis cette fausse faute sifflée à la 52e minute qui va plomber la qualité du jeu des internationaux gabonais. Une faille dans laquelle va s'engouffrer l'attaque libyenne avec un but assassin à la 89e minute. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h. Bonne soirée.